Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 mars. Elle se passera en fin d'après-midi à 17h05 et dans le signe des poissons, exactement à 15 degrés du signe des poissons. Donc on va voir ensemble quel conseil ce thème de nouvelle lune nous donne. Comment utiliser cette période au mieux. Un tout petit aparté avant qu'on commence pour dire que je pense que vous avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo à la pleine lune, donc il y a 15 jours, parce que j'étais malade, j'avais la grippe, et donc voilà, j'étais vraiment pas en état de tourner une vidéo. Voilà, donc si vous voulez avoir des nouvelles un petit peu plus fréquentes, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, parce que ça me permet voilà, de vous tenir informé tout simplement. Vous trouverez le lien de la page Facebook dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je referme la parenthèse, donc on va vraiment parler de cette nouvelle lune. Alors, ce cycle lunaire, il est particulièrement intéressant et on ne va pas manquer de choses à dire sur cette nouvelle lune. Mais surtout, déjà pour commencer, c'est très intéressant parce que en même temps que la nouvelle lune, eh bien, nous avons la planète Uranus qui va changer de signe pour de bon et qui va rentrer dans le signe des taureaux. Donc ça va, du taureau. Donc ça va se passer le 6 mars. Donc en astrologie, quand on commence à regarder, eh ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de synchronicité cosmique, des choses qui se passent en même temps. Voilà, c'est assez intéressant. Donc Uranus, c'est la planète, entre autres choses, du changement qui amène comment dire, une rénovation, qui amène de l'innovation aussi, des nouvelles idées, en tout cas qui nous demande par rapport à ce signe du taureau de commencer à le considérer sous un jour complètement nouveau. Et il faut savoir une chose, c'est que Uranus il va rester environ 7 ans dans ce signe du taureau. Donc autant dire que quand une planète lente rentre comme ça dans un signe, change de signe, eh bien toute l'ambiance énergétique dans laquelle on baigne au niveau de la Terre, de manière globale, pour n'importe quel individu, que vous soyez taureau ou pas taureau, eh bien ce fond énergétique, il change, il se colore différemment. Donc on va vraiment travailler pendant 7 ans avec, avec cette énergie d'Uranus en taureau. Donc j'en avais déjà parlé, je pense que voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie, il y a énormément on en parle beaucoup, parce qu'effectivement c'est un aspect très, très important. Donc on va en reparler un petit peu. Déjà il faut se dire aussi que quand une planète rentre dans un signe, eh bien, c'est souvent les moments les plus forts, les plus énergétiques. C'est là où il se passe le plus de choses, alors que ce soit en termes de prise de conscience que d'actions très concrètes. Bon, avec Uranus, on peut imaginer, pardon, il y a des petits restes encore, on peut imaginer que ça va être des actions assez concrètes. Donc, comme je vous disais, Uranus, il vient révolutionner ce signe du taureau, il vient nous demander de l'aborder sous un jour différent. Or, le taureau est en lien, principalement, une des grandes thématiques, sans doute je vous apprends rien, c'est en lien avec la Terre, avec l'environnement, l'écologie. Comment on se comporte, comment on agit, quels choix on prend. Et c'est vrai que la conscience écologique a beaucoup grandi, je trouve. Enfin, en tout cas, bon, c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression qu'on en parle plus, de plus en plus. En 2018, déjà, ça a commencé à grandir. C'était la première incursion d'Uranus en taureau. Et là maintenant, ça y est, on nous dit très clairement, on sait que pour ces 7-8 années qui arrivent, eh bien ça va faire partie du travail de l'humanité que d'envisager son rapport à la Terre sous un jour nouveau, de peut-être aller vers des formes d'innovation, de nouvelles idées, d'inventions, de révolutionner ce rapport à la Terre. Et puis, le taureau est vraiment un signe, si vous connaissez un peu ses caractéristiques, c'est un signe gourmand, c'est un signe en lien avec ce qu'on mange.
vraiment avec l'alimentation. Et je pense que Uranus en taureau va aussi vraiment questionner notre alimentation, voilà, ce qu'on mange, ce qu'on cuisine, etc. Bon, de toute façon, voilà, tout ça est très lié puisque l'alimentation est au cœur des enjeux écologiques. Donc voilà, il n'y a pas non plus de... C'est pas surprenant, tout est très lié. D'autre part, le taureau est aussi en lien avec la notion de euh, possession. C'est un signe qui est en lien avec le sentiment de sécurité et en lien avec le fait de construire en fait sa sécurité. Et cet Uranus et le taureau, pardon, il est aussi très souvent relié à l'argent. Au niveau, alors ça veut pas dire que les taureaux sont forcément tous comme ça, hein, mais enfin tous comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils s'intéressent forcément à l'argent, mais au niveau de l'archétype du taureau, il est relié à l'argent, il est relié aux possessions. Et Uranus vient nous questionner aussi là-dessus, vient nous questionner sur notre rapport à l'argent, sur ce qu'on possède et donc aussi sur ce qu'on consomme, comment on gagne notre argent et comment on le dépense. Je pense que ces 7 années vont également révolutionner un petit peu peut-être certains schémas financiers, certains schémas de consommation dans lesquels on a évolué jusqu'à présent. Voilà. Donc comme vous voyez, on est sur des questions plutôt sociétales. On est sur des questions, des enjeux d'humanité. Bah oui, parce que Uranus est une planète qui correspond à un... Comment dire? Elle n'est pas typiquement personnelle, elle est vraiment collective. Voilà. Donc, ça y est, on y est. On va pouvoir commencer à travailler plus clairement sur ces problématiques et sur tous ces enjeux. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement fort hein, comme position. Alors, maintenant, on va parler plus précisément de la nouvelle lune. La nouvelle lune tombe dans le signe des poissons. Alors, est très intéressant parce que c'est ce que vous voyez sur la carte. Donc, une nouvelle lune, juste petit rappel, c'est quand le soleil et la lune sont vraiment alignés sur un point du zodiaque. Et ça, comment dire, nous, on va recevoir cette énergie des poissons. On va, comment dire, il est projeté, il nous est donné, on va dire, pour qu'on l'utilise. Et très intéressant sur cette nouvelle lune parce qu'on voit également que collé au soleil et à la lune, nous avons Neptune. Ah, c'est très intéressant parce que Neptune est quand même la planète des poissons, la planète qui est associée aux poissons. Donc autant dire que cette nouvelle lune, elle est très poisson, elle est poisson plus plus. Donc maintenant, on va quand même voir ce que ça veut dire parce que peut-être que poisson plus plus, ça veut rien dire pour vous. Donc on va l'interpréter. Alors le poisson est un signe mutable. Les signes mutables, en fait, ce sont les signes de fin de saison. Ce sont des signes qu'on trouve qui nous amènent d'une saison à une autre. Donc le poisson est le signe de la fin de l'hiver et qui nous amène jusqu'au printemps. Donc on est dans ce moment de transition là, entre l'hiver et le printemps. Ça y est, ça a commencé avec ce signe des poissons. Alors on n'est pas encore dans le printemps, mais dans l'énergie, ça y est, ça commence à se transformer. On sort de l'hiver. Symboliquement, le poisson est un signe qui est en lien avec la purification, avec le nettoyage. C'est un signe d'eau. Hein, bon, voilà, je vous apprends rien, j'imagine, ça s'entend dans le nom du signe. Au niveau de l'année, d'une année zodiacale, on est en fait sur le dernier petit bout de l'année. Ce qui signifie que dans les poissons, eh bien, on peut être amené à nettoyer, purifier ou clôturer certaines choses pour finalement redémarrer, vivifier nouveau au moment de l'équinoxe de printemps, qu'aura lieu dans pas très longtemps, hein, puisqu'elle aura lieu, alors je vais regarder exactement, parce que c'est pas toujours chaque année la même date, elle aura lieu le 20. Cette année, elle aura lieu le 20 mars. Donc vraiment, la nouvelle lune, elle est juste avant. Donc le conseil, quelque part, le conseil de la nouvelle lune, c'est de dire,
Qu'est-ce que tu dois, quel bagage tu veux pas ramener dans ce nouveau cycle zodiacal? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as besoin de nettoyer, de purifier des choses? Alors principalement des choses intérieures, hein. Est-ce que tu as besoin aussi de te libérer de certaines choses? Le poisson est une énergie dissolvante. C'est une énergie qui va un peu défaire les choses, qui va nous aider voilà, à nous détacher. Donc c'est un bon moment quelque part pour lâcher prise, pour remettre des choses un peu entre les mains de la vie. Ça, c'est une des grandes thématiques du poisson. Le poisson est également en lien, c'est le dernier signe, et c'est un signe extrêmement extrêmement spirituel par nature. C'est un signe qui va rechercher, on va dire, un peu la fusion avec le tout, avec, on va dire, l'univers, le cosmos. Il y en a qui diraient Dieu, enfin peu importe, hein, finalement, selon les croyances des uns et des autres. Mais c'est un signe qui a une conscience, on va dire, spirituelle. Et donc, cette lunaison-là qui arrive, eh bien, elle pourrait vraiment accentuer euh, cette dimension de la vie intérieure, de la vie spirituelle chez nous. Elle peut aussi augmenter tout le côté intuitif et justement la nécessité aussi de se diriger à travers son intuition et non pas à travers sa logique. Par exemple, le poisson, il est opposé à la Vierge. La Vierge nous dit, c'est un signe ou une étape zodiacale qui parle d'avancer en étant dans la discrimination, dans la logique, hein, d'utiliser notre mental pour relever des défis. Là, le poisson, c'est tout l'inverse. On nous dit, ne te fie pas forcément à ce que ton mental va te raconter, mais fie-toi plutôt à ce que ton corps te renvoie, à ce que ton intuition, ton feeling te dit. Et c'est vrai qu'en plus avec le poisson, des fois, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas forcément évidentes, et puis qu'on va peut-être cerner à travers notre feeling. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu, parce que sinon ça serait trop chouette. Donc en gros, là, ce qu'on a vu, c'est qui dit poisson dit purification, et qui dit connexion avec notre intuition, et vie spirituelle plus intense. Maintenant, là où ça se complique un petit peu, c'est que eh bien, la nouvelle lune est conjointe à Neptune. Neptune, une conjonction, si vous voulez, c'est un aspect où on peut avoir le meilleur des planètes ou le moins bon. Donc le meilleur de Neptune, c'est justement tout ce qu'on vient de dire. C'est vraiment se sentir poussé dans une direction par son intuition. C'est aussi le fait de se sentir mu par un idéal, par une cause ou par quelque chose qui vraiment nous fait vibrer. Hein, quand vraiment on a notre émotionnel qui nous guide dans une direction. Vraiment, c'est fort, quoi. On a envie d'aller dans cette direction, pas parce que notre tête nous le dit, mais parce que notre cœur nous le dit. Ça, c'est l'énergie de Neptune. Maintenant, le moins bon côté de Neptune, c'est que cette intuition, des fois, est une projection. C'est une illusion, en fait. C'est-à-dire que les choses ne sont pas telles qu'on pense qu'elles sont. Et c'est assez compliqué souvent avec Neptune de savoir est-ce que mon intuition est fondée, est-ce que c'est ce que je voudrais qu'il arrive et puis qu'en fait pas du tout. Ça nous demande beaucoup de... comment dire, ça demande beaucoup de prudence quand même, hein, ce thème, cette thématique de Neptune. Hein. C'est comme avancer dans le brouillard avec une lampe torche qui va éclairer qu'un petit bout du chemin. C'est un petit peu ça. Donc on pourrait aussi être confronté pour cette nouvelle lune à des... Comme si vous êtes pris dans une brume, vous êtes pris dans votre émotionnel et puis c'est confus, vous savez pas trop en fait dans quelle direction aller, ni ce que les événements veulent dire, ni les intentions des gens avec qui vous interagissez, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est une bonne lunaison pour justement un petit peu se relier, on va dire, peut-être à d'autres plans de conscience pour demander si ça vous parle, demander aux guides, aux anges,
je sais pas, ou à l'univers un petit coup de main de nous éclairer, de nous montrer les choses. En gros, faut pas avoir peur sur cette lunaison de faire appel à des choses un peu mystiques, euh, voilà, un peu spirituelles. Parce que c'est plus raccord avec cette énergie du poisson. Voilà. Il n'empêche, ça reste quand même une très jolie conjonction, hein. Neptune est une planète, c'est vraiment la planète euh, de l'amour, mais pas du désir, du vrai amour. C'est plutôt de l'amour sans attachement. C'est plutôt chez Neptune qu'on le voit. Neptune est aussi la planète de l'inspiration. Ça va vraisemblablement aider toutes les personnes qui travaillent dans un milieu artistique ou voilà, qui sont en train de, pas forcément qui travaillent, mais qui sont intéressés par tout ce qui est artistique. Ça va les aider, on va dire. Voilà, donc ça, c'est l'ambiance dans laquelle on baigne. Alors maintenant, ce qu'on voit également pour cette nouvelle lune, nous avons un Mercure qui est rétrograde. Mercure est passé rétrograde le, le 5 mars, donc juste avant la nouvelle lune. Euh, donc vous savez que pendant que Mercure est rétrograde, eh bien, effectivement, il y a des choses qui bloquent, qui ne se passent pas exactement comme on voudrait. Il y a des pannes de voitures, des retards de train, des lettres qui se perdent. Bref, tout ce qui concerne Mercure, c'est-à-dire communication, c'est-à-dire aussi locomotion, déplacement, euh, est un petit peu ralenti. Voilà. Donc, c'est aussi le Mercure rétrograde nous dit tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde. Peut-être c'est bien aussi si tu gardes un petit peu certaines choses pour toi, que tu voilà, que tu décantes les choses de ton côté. Mercure rétrograde est une bonne énergie, par exemple, pour écrire dans son journal, par exemple. C'est-à-dire, c'est soi de soi à soi. C'est un Mercure qui est plus doué pour ça, on va dire. Voilà. Alors, maintenant, ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Cette nouvelle lune, elle nous met un tout petit peu en garde contre quelque chose qui est que la nouvelle lune est en carré à Jupiter et que le carré à Jupiter, c'est souvent des problématiques d'excès. Et en fait, comme c'est en Sagittaire, sans rentrer dans le détail, il y a des fois, on pourrait être confronté ce mois-ci à des problématiques d'avoir du mal à poser des limites ou avoir du mal à poser un cadre très précis. Par exemple, le Sagittaire et le Poisson, ce sont deux signes très idéalistes. Ils sont bons dans le monde des idées. Ils sont moins bons quand il faut concrètement faire quelque chose, passer à l'action. C'est un petit peu plus compliqué. Donc ce carré nous dit que va falloir faire attention aussi à pas trop s'enflammer, à pas non plus partir trop loin dans des idées trop grandioses et qui seraient finalement irréalisables. Il faut quand même un petit peu garder les pieds sur terre et faire attention voilà, aux excès et aussi aux limites qu'on peut poser. Parce que typiquement, le poisson est un signe qui n'a pas de limite. Ça veut dire que on a du mal, voilà, des fois à cadrer certaines situations. On peut se laisser dépasser, déborder par certaines choses. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on voit également, nous avons pendant cette nouvelle lune un carré également, donc un défi. Est-ce que ça, enfin, je sais pas si c'est un défi, mais ça va être un peu l'ambiance dans laquelle on va évoluer. Un carré entre Vénus et Uranus. Euh, alors, tous les aspects Vénus-Uranus, j'en avais déjà parlé beaucoup cet automne parce qu'il y a eu une opposition qui a duré très très longtemps. Tous les aspects Vénus-Uranus parlent de nouveautés dans la sphère relationnelle. Pas forcément affective, ça peut être amical, professionnel, ça peut être un peu à tous les niveaux, mais ça parle d'un peu de passer des nouvelles étapes avec les personnes qui nous entourent. Ça peut être tout un tas de changements divers et variés hein, dans notre sphère relationnelle. Des fois, Uranus amène aussi un petit côté perturbant. On peut être un peu bousculé par ce qui se passe au niveau affectif ou relationnel avec ce carré Vénus-Uranus.
Euh, il a un petit côté, voilà, il y avait, admettons, quelque chose de bien huilé, il y avait la routine, ça marchait très bien, et puis d'un coup, voilà, sous ce carré, il y a des nouveaux événements, des nouvelles personnes qui arrivent, et puis on peut se sentir bousculé. Donc ça fait partie un peu de l'ambiance de ce Vénus, de cette Vénus-Uranus. Euh, voilà. Et puis, dans ce qu'elle nous invite à faire, ce carré-là, parce que quelque part, qu'est-ce que nous, on peut faire avec ça? Euh, Uranus est une planète qui parle de détachement, qui parle de ne pas être trop fusionnel, de ne pas être trop émotionnel. Et notamment, Vénus vient de rentrer dans le signe du Verseau, où c'est une Vénus qui, voilà, qui, qui prend de la hauteur, qui garde la tête froide. Donc ce qu'on nous demande aussi, alors bien qu'on navigue dans une lunaison poisson avec de l'émotionnel en veux-tu en voilà, on nous demande quand même d'avoir un certain détachement, de garder quand même la tête froide. Hein, et voilà, là pour le coup d'avoir une certaine logique au niveau plus affectif, plus relationnel. Ce qu'on voit également, et là ça c'est un aspect qui va nous intéresser pendant toute l'année 2019, donc c'est pas le petit aspect. Nous avons Pluton qui vient d'arriver en conjonction, enfin oui, Pluton qui vient d'arriver en conjonction avec le nœud sud, ou le nœud sud qui vient d'arriver en conjonction à Pluton. Bref. Donc les deux mêlent leur énergie et de mon point de vue, ça parle vraiment de libération du passé, voire libération karmique, libération de mémoire, ce qui signifie qu'on peut nous remettre dans des schémas qu'on connaît très très bien, comme pour nous dire ok, et là maintenant tu fais quoi, comment tu peux libérer tout ça, comment tu peux purifier aussi tout ça. Ça reprend ce qu'on a vu avec le poisson. Hein, il y a un côté. Pluton, c'est vraiment une planète dont le but est de transformer l'ombre en lumière. Donc, il est possible aussi qu'on se sente un peu mis dans des schémas du passé, soit que sur des schémas qu'on connaisse très très bien dans notre chemin de vie, ou des schémas peut-être qui sont inscrits dans nos mémoires, peu importe finalement d'où viennent ces mémoires. Donc on peut avoir le sentiment de se dire oh là là mais j'avais tellement avancé sur ce truc là et je me reprends les pieds dans le tapis, je me retrouve au même stade. Hein, on connaît tous ces moments-là. Bon bah c'est un peu normal avec ce Pluton. En fait on nous repose les mêmes questions et on attend de voir un petit peu comment on va répondre à ces questions. Voilà, c'est pas spécifique qu'au mois de mars, hein, c'est vraiment quelque chose qui va durer au moins pendant tout l'été. Donc voilà, là ça y est quoi, on commence vraiment à travailler là-dessus. D'autre part, tout ça se passe en Capricorne. Y aurait-il comment dire, y aurait-il des changements à opérer au niveau professionnel? Parce que le Capricorne est quand même très relié à ça. Y aurait-il des changements à opérer aussi dans notre rapport aux autres, dans le sens où peut-être le Capricorne est un signe de protection, c'est un signe qui met une carapace, qui va garder le contrôle, qui veut sentir... Le Capricorne, par exemple, il va avoir horreur de se sentir vulnérable ou de se sentir humilié. Donc là, quelque part, ce Pluton nœud sud est en train de lui dire oui, non, mais ok, tu veux pas être humilié, mais en fait, on s'en fiche là, c'est pas. Tu n'avances pas là, donc va falloir peut-être commencer à démanteler ces couches qui en fait te coupent de tes émotions, te coupent de ton vrai toi. Voilà. Donc, c'est un travail long, lent. Il n'est pas question voilà, de coups de feu, de choses d'un coup qui d'un coup se transforment. Si par exemple l'aspect changement professionnel vous intéresse, vous parle, ça parle plutôt de, voilà, de remise en question très profonde et qui vont s'opérer sur plusieurs mois, voire sur toute l'année 2019. Ce qui est quand même très intéressant là, dans ce qu'on voit dans cette carte, c'est qu'on a Uranus en taureau qui est un signe de terre,
On a Pluton et le nœud sud en Capricorne, signe de terre. Et ça nous dit vraiment que 2019 concerne des changements très concrets, très dans la matière, très pragmatiques. C'est pas seulement des changements, je sais pas, des fois on sent un changement spirituel, un changement en soi, ce genre de truc. Là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment les bases de nos vies matérielles qui sont en train d'être repensées, qui sont en train d'être questionnées. Voilà. Donc, forcément, c'est aussi des aspects de changement plus lents, mais plus profonds. C'est comme si on repense un peu toutes les bases. Voilà. Donc ça, c'est les aspects voilà, les plus forts pour cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques clés, euh, que ça vous inspirera. Donc là, l'idée, hein, c'est vraiment, avec ce poisson, pour revenir au poisson, d'aller en direction nettoyage, lâcher prise, d'aller en direction de notre idéal aussi, de quelque chose qui nous fait vibrer, et de se reconnecter un petit peu à notre spiritualité, à notre vie intérieure. Voilà. Et puis d'essayer de discerner l'ivraie du bon grain. Qu'est-ce qui est intuition, qu'est-ce qui est projection. Ça va nous faire bosser, hein. C'est pas tout simple. Voilà, et ben voilà, moi j'ai fait voilà, j'ai fait le tour sur cette nouvelle lune. J'espère que ça vous guide, ça vous guidera. Et voilà, je vous retrouve dans 15 jours. On verra le cycle de la pleine lune. On verra pas le cycle de la pleine lune, on verra le thème de la pleine lune. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite tout de bon. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous embrasse. À bientôt.